Qu'est-ce que la journée sans achat ? Merci d'avoir posé la question. Le mois de novembre est chaque année marqué par le Black Friday. Le dernier vendredi du mois, les marques proposent une journée avec des promotions importantes. Mais des alternatives existent. Maintenant, vous savez, vous propose une semaine spéciale déconsommation pour découvrir les tendances à contre-courant. En 2022, le Black Friday aura lieu le 25 novembre. Le lendemain, le 26 novembre, sera marqué par la journée sans achat. Une façon de repenser notre mode de consommation à l'heure où 20% de la population consomme 80% des ressources. Quelles sont les origines de cette journée ? En 2022, elle fête ses 30 ans. La journée sans achat a été créée en 1992 en réponse au gaspillage. Elle a vu le jour au Canada sous le nom de Buy Nothing Day. On la doit à Ted Dave, un artiste basé à Vancouver qui lance aussi le slogan « Enough is enough », à traduire par « trop, c'est trop ». La journée de protestation contre le consumérisme a d'abord été fixée en septembre. Elle a ensuite été déplacée en novembre en 1997 pour coller avec la période du Black Friday et avoir plus d'impact. Adbusters, le collectif à l'origine de la mobilisation, énonçait alors l'un de ses objectifs. L'argent est le grand facilitateur des rêves. Les seules limites sont celles de nos cartes de crédit. Et ces limites sont repoussées à des fins imprudentes et destructrices. Quelles actions sont menées lors de cette journée ? Le premier point se trouve dans son nom. L'objectif est de ne rien acheter lors de cette journée, mais d'autres événements sont organisés par des collectifs nationaux et locaux avec un mot d'ordre, la non-violence. Des actions concrètes ont surtout lieu aux États-Unis. Par exemple, découper sa carte de crédit dans un magasin ou un centre commercial, participer à des sit-ins ou encore prendre part à une manifestation plus classique. Et la journée sans achat s'est-elle exportée à l'international ? À la fin des années 90, elle est arrivée en Europe sans que le succès soit similaire à celui du continent nord-américain. Il faut dire qu'aux États-Unis, sa proximité avec Thanksgiving, moment de fête et de dépenses astronomiques, lui permet d'avoir une grande résonance. Elle est tout de même arrivée en France en 1999 grâce à l'association Casseurs de pub. Dans les années 2010, 65 pays y participaient. 30 ans après sa création, a-t-elle un impact ? Toujours moins que le Black Friday. Néanmoins, chaque année, la journée sans achat connaît une certaine médiatisation. En 2020, le journaliste Valère Coréard était l'invité de France Bleu Paris. Il expliquait regretter l'omniprésence de la surconsommation et détaillait le but de cette journée sans achat. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de retomber dans la caricature des Amish et de la lampe à huile. L'idée, c'est simplement de mieux choisir. Si on a 600 € et qu'on a la chance de pouvoir les dépenser, mais juste de choisir mieux en quoi est fait cet objet, d'où il vient, quelle est son histoire, le rapport à la chose. Les défenseurs de cette journée invitent surtout à repenser notre rapport aux biens et aux services, alors que la population mondiale atteindra 8 milliards d'habitants à la fin de l'année 2022 et que l'on sait aussi que la surconsommation aura des effets néfastes sur les conditions de vie des générations futures. Cette année, la réflexion sera d'autant plus importante en raison de l'inflation. Voilà ce qu'est la journée sans achat. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.